Ce n'est pas un homme découragé qui s'adresse à vous toutes et à vous tous. Bien au contraire, c'est un homme résolu à défendre les libertés, vos libertés, à soutenir la vérité et à mobiliser vos énergies. Il est inadmissible que la liberté de réunion soit dans notre pays perturbée par des minorités violentes, comme ce fut le cas cette nuit à Toulouse, où celui qui vous parle a dû affronter dans le vacarme et sous la pression de menaces physiques plus de 1000 gauchistes encadrés par de véritables professionnels de la subversion, casqués, armés de chaînes et de barres de fer. Il est inadmissible que la vérité de l'information ne soit pas complète et qu'une certaine presse, aux ordres de je ne sais qui, tronque, expose simplement quelques parcelles des réunions que j'ai tenues à travers toute la France, qui duraient parfois plus de 2 heures, et au cours desquelles j'ai eu à exposer le programme complet de mes idées. Il est inadmissible que des sondages d'opinion puissent être publiés alors qu'une campagne présidentielle est déjà ouverte, orientant d'une manière tout à fait partiale le jugement et peut-être même la décision des électeurs. Il y a là un certain nombre d'abus, un certain nombre de dérèglements qui alourdissent l'atmosphère de la campagne présidentielle, alors même que dans l'équilibre, dans le respect de nos libertés, dans le respect de la personnalité de chaque candidat, les vrais problèmes de la France soient posés au fond devant notre peuple. Quel est le problème fondamental? En réalité, 2 possibilités s'offrent à vous. Ou bien aller dans le sens où le socialo-communisme vous invite, c'est-à-dire en voyant progressivement disparaître la propriété privée des moyens de production et de distribution, ateliers, petites et moyennes usines, propriétés familiales agricoles, de voir progressivement la culture pour chacun disparaître devant la culture pour tous, de voir la police devenir un des organes essentiels de l'État et finalement, en combinant la puissance économique que le seul État, maître de la production et de la distribution, s'arrogerait avec la puissance politique, faire déboucher notre pays qui s'étant battu dans son histoire pour assumer ses équilibres et ses libertés dans un véritable régime totalitaire. Il est aussi une deuxième solution, raisonnable, bien française, qui consiste à prolonger l'œuvre de la République en l'améliorant dans le cadre d'un ensemble libéral, mais juste, et qui tente de rétablir ou de consolider un certain nombre d'équilibres économiques, sociaux, humains, spirituels et moraux. En fait,
la République a beaucoup fait, mais au cours de ces 15 années, un certain nombre d'usures, un certain nombre de pesanteurs excessives sont à observer et à combattre dans le cadre du fonctionnement de l'État. Des administrations trop centralisées et trop lourdes, alors que le pouvoir politique entre l'État central, nos communes, nos villes et nos départements devrait être redistribué. Une certaine confusion entre le domaine des affaires et le domaine de la politique. D'autre part, une absence d'arbitrage efficace entre les petits, les moyens producteurs et distributeurs et les puissantes sociétés nationales ou multinationales dans le cadre de leur accès au crédit, dans le cadre de leur accès à la puissance économique. Enfin, le contrôle parlementaire de l'engagement des fonds publics n'est pas encore suffisamment assuré. Quant à la loi, privée parfois de décrets et d'arrêtés correspondants, ou bien obtenant ces décrets et ces arrêtés, mais beaucoup trop tard, il faut la simplifier, la faire connaître et comprendre par notre peuple, de manière à alimenter la véritable démocratie française. Il y a là une recherche concrète, volontaire, de réformes nouvelles permettant à la République d'élargir ses bases populaires et d'approfondir sa légitimité vis-à-vis de notre peuple. En fait, est-ce que le rôle du président de la République peut être modifié dans le sens de cette recherche du progrès politique? J'affirme qu'il est possible de le faire, qu'il soit d'abord un arbitre, ensuite un animateur, à la condition d'être parfaitement indépendant de tous les partis et de tous les groupes d'intérêts, notamment des intérêts financiers. J'affirme que la candidature que j'ai proposée à notre pays est une candidature digne d'accomplir cette mission. En effet, tant dans mes mandats parlementaires que municipaux, que même ministériels, j'ai toujours essayé d'appliquer un style politique nouveau, fait de mobilité, de volonté, d'efficacité. Et celui qui vous parle peut affirmer la cohérence entre ce qu'il recommande dans le style politique nouveau de la République et ce qu'à travers ses expériences politiques, il a pu réaliser lui-même. Et si demain, après une élection, et au moment de former mon gouvernement et de faire en sorte que ce dernier présente à l'Assemblée nationale une plateforme de programme politique, je devais prendre toutes mes responsabilités, je pourrais, en raison même du respect que m'apportait le Parlement, en raison même aussi de l'esprit d'ouverture qui serait le mien, je pense que mon action politique pourrait être parfaitement comprise et appuyée. En réalité, je ne suis pas un homme seul. De tous les coins de France affluent actuellement des encouragements, et des encouragements touchants, parfois vigoureux. De plus,
je ne suis pas seul parce que plus de 150 groupes à travers la France, des comités de soutien en particulier, se sont constitués pour appuyer ma candidature. Je la maintiens, je poursuis la lutte et je ne céderai pas aux pressions, aux entraves, aux menaces, d'où qu'elles viennent, m'appuyant profondément sur l'expérience et sur de sincères convictions. Est-ce à dire qu'un homme seul, entouré de la sympathie de groupe et s'ouvrant sur un besoin fondamental de renouvellement dans ce pays, ne doivent pas faire appel aux forces vives de ce dernier? En fait, qu'il me soit permis de faire d'abord appel à la jeunesse, dont la mentalité profonde est restée saine et qui n'a rien à voir avec les organisateurs grotesques des chahuts qui tentent à violer la liberté de réunion. À la jeunesse française, je voudrais que l'on apporte plutôt le sens des responsabilités. Et tout d'abord, la plus belle d'entre elles, c'est-à-dire celle de se situer dans la société professionnelle et de choisir et d'aimer un métier ou une profession. Quand on lutte pour faire porter sa marque dans le cadre du travail, on devient, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, un vrai responsable. Lui proposer à notre jeunesse de prendre ses responsabilités corporelles en équilibre avec un idéal spirituel et l'entraîner vers les stades, vers l'affirmation d'elle-même, vers le rapprochement avec la nature. Et enfin, grâce à la transmission des valeurs qui nous ont fait ce que nous sommes, lui permettre d'accéder à un véritable idéal de vie qui commence par la protection de la vie. Je voudrais aussi m'adresser aux épouses, aux mères de famille, aux jeunes filles, pour leur dire à quel point elles sont l'âme de nos familles, en raison de leur tendresse, de leur passion, en raison aussi de la délicatesse de leurs intuitions, qui les poussent à comprendre l'homme dont elles se sont fait les compagnes. En fait, dans les conditions de travail, à mi-temps, dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux, par une meilleure répartition des allocations familiales entre familles aisées et familles plus modestes, par un système d'impôt sur le revenu qui encourage le développement en nombre de la famille. Je pense que nos épouses, nos mères pourraient être encouragées à accomplir la totalité de leur rôle dans ce domaine. La famille, cellule de base du pays, étant le cadre absolument irremplaçable pour accueillir l'enfant, lui permettre d'acquérir son premier langage, d'accomplir ses premiers gestes envers l'adulte et de former ainsi sa sensibilité et son caractère. Et si ces forces vives de la jeunesse, de nos familles françaises, pouvaient recevoir le message que de tout cœur j'essaie de leur transmettre, alors quelle belle tâche nous pourrions accomplir pour la France. En conclusion, je ne renonce pas, j'accentuerai au contraire, et dans la légalité, et dans le respect des autres, la lutte que j'ai engagée pour ce pays et pour son équilibre politique. Je vais mobiliser davantage encore tous ceux qui m'appuient
je vais changer la nature et le style de mes réunions pour éviter tout affrontement et pour éviter tout désordre. Et je vous demande, à vous qui m'écoutez et qui écoutez un homme propre, un homme qui est honnête et un homme qui aime ce qu'il fait, de vous mobiliser, de dire à ceux qui vous entourent de m'aider, afin que dans notre pays règne l'équilibre, la paix, l'efficacité de tous nos efforts. Vive la République et vive la France.